Je suis M. Niamé Kwasi Victor, le président de l'Association nationale des agriculteurs modestes de Côte d'Ivoire, dénommée ANAMSI. L'ANAMSI est née il y a presque 2 ans et aujourd'hui nous sommes répartis sur le territoire national. Nous comptons plus de 1500 membres. L'ANAMSI, c'est l'association qui défend les agriculteurs en Côte d'Ivoire et partout dans les départements de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'éleveur n'avait pas réellement son mot à dire dans ce secteur. Toutes les décisions étaient prises sans la viser et il devait accepter. Et aujourd'hui, nous sommes nés pour pouvoir vraiment avoir notre mot à dire. Toute décision qui doit être prise qui concerne les agriculteurs, il faut que nous puissions aussi avoir notre mot à dire, puisque c'est nous qui connaissons mieux le secteur. La particularité de l'ANAMSI, c'est que l'ANAMSI permet aujourd'hui à l'agriculteur d'avoir son mot à dire. L'ANAMSI défend les agriculteurs. L'ANAMSI promouvoir le secteur avicole. Il faut dire par exemple, en fin d'année 2025, vous avez constaté avec nous qu'il y a eu la suppression de l'exonération sur les aliments, sur les matières premières et tout ce qui entoure le secteur avicole. Et l'ANAMSI a contribué aussi à défendre les intérêts des agriculteurs en expliquant les dangers auxquels les agriculteurs sont exposés avec cette suppression de l'exonération. C'est vrai que nous n'avons pas eu gain de cause 100%, mais au moins l'État a entendu notre voix. Et donc, c'est à travers l'ANAMSI ainsi que les autres secteurs et l'interprofession que cette lutte a abouti à moitié. L'idée de l'ANAMSI est venue, comme je le disais, il y a eu section de plusieurs choses qui se sont passées dans le secteur où les agriculteurs n'ont pas été informés. Et en tant qu'acteurs dans le secteur, il faut que nous soyons informés en temps réel. Par exemple, il peut y avoir une maladie virale où tous les éleveurs doivent être informés au même moment. Mais souvent, c'est 2 mois, 3 mois après que les agriculteurs apprennent que dans leur secteur, dans leur zone, ils diraient il y a eu telle maladie, ou souvent même la maladie les surprenne. Et donc, l'association est née pour que nous ayons les informations au même moment, permet aux éleveurs de se former régulièrement. Et si vous nous suivez, vous allez voir que chaque année, nous faisons au moins 3 formations, nous permettant à nos membres de pouvoir bénéficier des formations afin d'être professionnels dans ce secteur. Donc, l'idée est venue de pouvoir rassembler tous les agriculteurs au plan national afin d'avoir une même bouche et de défendre nos causes nationales. Les défis dont nous sommes liés, les défis sont quand même nombreux. D'abord, il y a la cherté des aliments. Il faut dire que l'alimentation occupe aujourd'hui plus de 70% dans nos coûts de production. Et c'est celui qui devient du jour au jour plus cher. Donc, comment trouver des solutions pour avoir des aliments à bas prix? Il y a souvent aussi le manque de poussins sur le territoire national parce que la grande partie des poussins est importée. Donc, comment trouver des solutions pour que nous puissions produire des poussins localement? Comment faire pour que l'agriculteur aujourd'hui soit formé afin de mieux rentabiliser? Comment faire pour parler le même langage? Comment faire pour que le consommateur qui consomme le poulet puisse avoir des poulets à bas prix afin de pouvoir s'autosuffire en matière de protéines animales de la volaille sur le territoire national. Donc voici quelques défis. Donc l'ANAMSI, du jour au lendemain, travaille afin de pouvoir relever tous ces défis. Le meilleur des conseils, c'est de leur dire de se former. La formation est la clé de tout succès, de toute réussite. Vous pouvez avoir l'information que dans tel domaine, si vous investissez, vous pouvez réussir. Mais si vous n'êtes pas formé, vous allez échouer. Et le secteur où il faut se former et se former régulièrement, c'est l'agriculture. Parce qu'il y a des maladies, il y a des changements climatiques, il y a l'environnement qui compte dans ce secteur. Et donc, celui qui est dans ce secteur, qui ne se forme pas, court à risque.
Donc, le meilleur des conseils, quels que soient les moyens que vous avez, quelle que soit l'équipe que vous avez, vous-même, vous avez besoin de vous former. Et comme on l'a dit, c'est la vision première même de l'association ANAMSI, se former et former ses membres régulièrement afin que les éleveurs puissent réussir dans ce domaine. Donc, si vous me permettez même, l'Association nationale des agriculteurs modestes de Côte d'Ivoire, dans la même vision, pour pouvoir permettre aux éleveurs aujourd'hui, à cause du coût élevé des aliments, permet aux éleveurs de pouvoir bénéficier d'une formation typiquement sur l'alimentation afin de diminuer son coût de production. Donc très bientôt, c'est-à-dire le 11 avril, l'ANAMSI organise une formation nationale au centre culturel d'Abobo où tout éleveur, que vous soyez de l'association ou pas, que vous soyez un élève agronome, vous pouvez venir apprendre comment formuler son aliment. Et quand vous savez produire votre aliment, vous économisez plus qu'en achetant des aliments industriels. Donc, voici des visions ou des conseils que nous pouvons donner aux agriculteurs afin de mieux réussir dans ce secteur.